Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leurs hommages. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais, et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Pilate rentre dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répond Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi ? Reprit Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Merci beaucoup, mon frère et mes sœurs, pour vos lectures bibliques. Donc, 3 textes. 1 dans le Premier Testament, le livre de Daniel, et 2 dans le Nouveau, le livre de l'Apocalypse et l'Évangile selon Jean. Ce sont les 3 textes qui sont proposés aujourd'hui pour les églises chrétiennes en France, catholiques, protestantes, et je crois même que certaines églises orthodoxes utilisent ces péricopes-là. Donc on est sorti, ça y est, Annie, tu avais raison dimanche dernier, on est sorti de notre cycle de prédication, on t'appellera d'un nom nouveau. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche dit de l'année liturgique. La semaine prochaine, Andrea nous a parlé qu'on aurait le pasteur Samuel Amedro qui va venir nous apporter la prédication. On va rentrer dans la période de l'Avent. Et la période de l'Avent, c'est la nouvelle année liturgique qui commence. En Église, l'année, elle ne commence pas au 1er janvier, ça c'est l'année civile. Elle ne commence pas en septembre, ça c'est l'année scolaire. Elle commence au 1er dimanche de l'Avent, qui se trouve être 4 dimanches avant Noël, avant le 25 décembre. Et ces 4 dimanches, cette période de l'Avent, c'est 4 dimanches où on se prépare à rentrer
dans ce grand miracle, ce grand mystère de l'incarnation de Dieu en un homme, en Jésus-Christ. Et donc c'est un temps de contrition, de repentance, de réflexion, de méditation, où on encourage les frères et les sœurs à particulièrement lire la Bible, à particulièrement prier pendant ce temps de l'Avent. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore dans le temps de l'Avent, on est juste le dimanche qui le précède, et donc on est, si on fait un cycle d'une année, on est bien sur le dernier dimanche de l'année liturgique. Et ce dimanche-là, il porte un nom particulier, il s'appelle Christ, roi de l'univers. On commence l'année liturgique en se préparant à recevoir Christ comme un humain, à recevoir Dieu fait homme, et on termine en disant, désormais, Christ, il établit sa royauté sur l'univers tout entier, et on le proclame et on l'acclame. À lui reviennent toutes nos louanges, à lui reviennent toutes nos actions de grâce. Pourtant, dans le discours que Jésus il a avec Pilate dans l'Évangile selon Jean qu'on a entendu, merci Nathalie, il semble que Jésus n'établisse pas son royaume. Il nous dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, il y aurait une armée qui se lèverait pour moi. Les gens, ils viendraient et ils se diraient, allez, on se bat, on fait le djihad pour Jésus. On veut rétablir et on va tuer tous ceux qui blasphèment et on va tuer tous ceux qui méprisent le Christ, tous ceux qui n'acceptent pas la royauté de Jésus. Il dit, mais puisque mes soldats ne se lèvent pas, c'est que mon royaume n'est pas de ce monde. Alors on pourrait imaginer que les soldats du temps de Jésus, les disciples de Jésus, les apôtres, ils ont juste rien compris, qu'ils devaient justement prendre les armes, qu'ils devaient aller tuer Pilate, qu'ils devaient rétablir, restaurer le royaume de Jésus et venir face à l'occupant romain, venir face au Sanhédrin, venir face à tous ceux qui ont essayé de persécuter Jésus et de l'amener jusqu'à sa mort sur la croix. Pourtant, ce serait manquer un petit peu à la fois d'humilité, de penser que les apôtres, ils n'ont rien compris et que nous, en 2024, on aurait tout compris. Et d'autre part, ce serait évidemment se méprendre sur ce que le Seigneur Jésus a exactement voulu dire en disant « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Est-ce que Jésus il parle de territoire, justement ? Et c'est ça tout l'enjeu qui est derrière. Est-ce que Jésus, il cherche à redire ce territoire-là, il m'appartient ? Oui et non. Vous allez voir pourquoi. Dans le livre de Daniel qu'on a entendu en première lecture, merci Claude de nous l'avoir lu, Daniel, il reçoit un songe. C'est la première vision que Daniel va avoir. Il va voir 4 bêtes qui vont avoir une emprise sur le monde terrestre. Après les 2 versets que Claude nous a lus, on apprend que ces 4 bêtes sont des rois de ce monde, des empereurs de ce monde, qu'ils représentent comme ça justement des autorités de ce monde qui cherchent à prendre place, à asservir les peuples et à conquérir des territoires, à étendre leur propre royaume. Mais dans cette vision que Daniel a reçue, il y a un trône avec un vieillard qui apparaît. Et ce trône avec ce vieillard, Daniel comprend que c'est Dieu. Et que Dieu est en capacité de détruire l'ensemble des royaumes terrestres. Dans cette vision que Daniel reçoit, il voit cet homme qui est comme un fils d'homme, donc un être charnel, mais pourtant auprès de qui toutes les dominations terrestres, toutes les principautés, toutes les seigneuries
terrestres vont lui être soumises. Évidemment, nous qui avons une lecture chrétienne de l'ensemble de la Bible et donc du Premier Testament, on ressent qu'il s'agit bien du Christ. Le livre de Daniel, c'est un livre de révélation, on dit du genre apocalyptique, et du coup maintenant, le texte que Mélodie nous a lu, justement, c'est le dernier texte de la Bible, le dernier livre de la Bible. On est au tout début, Jésus se présente et il dit « Je suis le commencement et la fin ». Et c'est intéressant que le fait que Jésus lui-même vienne dire de lui-même qu'il est le commencement et la fin. Parce que c'était ça le sujet sensible pour les Juifs, pour le Sanhédrin à l'époque de Jésus. C'est que lorsque Jésus dit « je suis », lorsque là, dans l'Apocalypse, plusieurs dizaines d'années après, on entend qu'il s'approprie ce commencement et ce fin, ce alpha et oméga, ce début et cette dernière lettre de l'alphabet grec, ce tout presque, non pas presque, ce tout, eh ben, il vient dire « je suis Dieu ». Mon royaume n'est pas de ce monde. Quel contraste. Jésus qui, à la fois devant Pilate, dit « mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes soldats se seraient levés ». Et en même temps, à la fois dans la vision de Daniel et dans la vision de Jean, dans le livre de l'Apocalypse, on découvre un Christ qui n'est pas un roi de ce monde, mais qui est plus que ça, qui est Dieu lui-même. Je suis alpha et oméga. Alors, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants dans l'échange entre Pilate et Jésus. Je vais les reprendre. Pilate demande à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Vous remarquez bien qu'il ne demande pas à Jésus « Est-ce que tu es le roi sur ce territoire d'Israël ?» Il demande bien à Jésus « Es-tu le roi de la nation juive ou du peuple juif, des individus qui sont dans une tradition, qui sont dans une histoire particulière, qui ont reçu une élection particulière, qui ont reçu une révélation particulière. Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond en demandant à Pilate s'il dit ça de lui-même ou s'il est juste le rapporteur. Combien de fois autour de nous on peut rapporter des choses ? On entend, on va approcher de Noël, on entend que Jésus est Christ. Mais dis-tu que Jésus est Christ de toi-même ou rapportes-tu ce que d'autres ont pu dire, ce que la chrétienté t'a imposé du fait que tu vives en France en 2024 ? Penses-tu vraiment, au moment où tu vas te préparer à Noël, au moment où tu vas peut-être faire des décorations dans ta maison, dans ton appartement, peut-être que tu vas acheter un sapin, quand tu vas faire tes emplettes pour offrir, pour penser à telle ou telle personne de ton entourage, penses-tu que ce moment-là, c'est un moment de fête pour celui qui est Christ ? On a pris l'habitude, en fait, que Christ, c'est le nom de famille de Jésus. Vous le savez bien. C'est quoi le nom de famille de Jésus ? Christ, quoi. Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne le savent pas, Christ veut dire le Messie, donc veut dire l'envoyé, le loin, la personne qui a reçu une onction particulière par Dieu pour accomplir une mission. Donc non, ce n'est pas son nom de famille, ou alors on t'appellera d'un nom nouveau, clin d'œil à notre ancien cycle de prédication. Peut-être que justement, cette messianité de Jésus, cette onction particulière
de Jésus, cette mission de Jésus pour ce monde devient son nom, mais pour que tous puissent le reconnaître derrière. C'est trop facile d'appeler les gens par leur nom sans savoir ce que ça signifie derrière. Donc Jésus demande à Pilate, est-ce que tu dis cela de toi ou est-ce que d'autres te l'ont dit? Est-ce que tu as juste été un rapporteur? Et Pilate se défausse, est-ce que je suis juif moi-même? C'est intéressant parce que Pilate, il est le gouverneur. Il représente l'Empire romain. Il a souveraineté sur ce territoire-là. Et pourtant, il vient dire, mais moi je ne suis pas juif. Oui, j'ai une autorité particulière, mais je ne suis pas de votre peuple, je ne suis pas de votre tradition, je ne suis pas de votre histoire. C'est comme si, sur un territoire donné aujourd'hui, quelqu'un recevait la légitimité du corps électoral pour diriger le territoire, mais que cette personne n'appartenait pas à ce territoire. S'il y a des histoires que vous connaissez de gens qui sont parachutés ici ou là, ce serait parfaitement fortuit. J'y suis pour rien, Marie-Christine. Ça n'existe pas. Est-ce que je suis juif, moi? J'ai reçu une autorité, mais je me défausse. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, se pose exactement la même question pour nous. Sur le territoire où nous sommes, à quel point est-ce qu'on épouse ce territoire? À quel point l'autorité qu'on a reçue, quelle que soit l'autorité, le fait que vous soyez là à payer des impôts sur votre territoire, c'est une autorité. Si vous avez le droit de vote, c'est une autorité. Le fait de faire vos courses chez les commerçants de votre territoire, c'est une autorité. Est-ce que vous pouvez à la fois accepter cette autorité et en même temps dire « mais je ne suis pas d'ici, moi. Je ne suis pas d'ici. » C'est intéressant, évidemment, ce questionnement-là, parce que souvent, comme chrétiens, on se dit, avec la prière sacerdotale de Jésus, bon, on n'est pas du monde. On est né de nouveau. Désormais, ce monde, il continue à avancer, mais c'est guerre et bruit de guerre. Nous, on est hors du monde maintenant. On est dans notre paradis. Et on se désincarne complètement. On vit dans notre monde spirituel. On est déjà avec Christ à la droite de Dieu. Ça y est. Pourtant, Pilate, avec cette question-là d'oser séparer l'autorité qu'il a reçue et le fait d'être en profondeur sur leur territoire, eh ben, ça vient nous questionner nous-mêmes. Comment est-ce que tu connais le territoire dans lequel tu es? Comment est-ce que tu tisses des liens avec ton voisinage? Notamment, merci Nicole pour l'action de grâce. Quand tu as des gens qui te troublent, qui font du bruit, qui perturbent ton immeuble, et où tu te dis, je ne sais pas ce que je vais pouvoir leur dire. De toute façon, ils ne m'écouteront pas. Ils sont déjà trop loin. Comment est-ce que tu acceptes que oui, tu es chrétienne, chrétien, dans ce monde-là? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, mon règne n'appartient pas à ce monde, dit Jésus, car sinon, mes serviteurs se seraient levés et auraient empêché que je sois livré. À cette nouvelle remarque de Jésus, Pilate lui dit, donc, tu es roi. Et Jésus lui répond, je suis né,
je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc Jésus vient affirmer évidemment sa seigneurie par cela. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Il dit aussi dans le même évangile selon Jean, « Je suis et le chemin et la vérité et la vie ». Donc il va, et ça va être aussi un sujet de discussion avec les pharisiens, il va lui-même rendre témoignage à sa seigneurie. Et les pharisiens vont dire, tu peux pas, c'est trop facile de rendre témoignage à soi-même. Il va dire, mais en fait, Dieu me rend témoignage également. Donc Christ affirme sa royauté, tout en disant, sa seigneurie, tout en disant, elle n'est pas de ce monde. Et tout en mettant Pilate dans un questionnement qui est un questionnement non pas de débat dans un tribunal, de jugement, mais en fait dans un questionnement beaucoup plus profond, un questionnement existentiel. Et on en est là. Aujourd'hui, faites Christ roi de l'univers. La question qui nous est posée est, est-ce que Christ est le roi du territoire que tu es toi-même? Tu peux imaginer que tu vas envahir, coloniser, accaparer, déposséder le malin de tous les territoires qui sont autour de toi, que tu vas aller faire la chasse aux brigands de ce monde pour enfin que ces territoires y puissent appartenir à Dieu. Que tu vas rechristianiser la France, vos villes, le monde entier. Mais la réalité, c'est que Jésus, il ne veut que ton cœur à toi. Il aspire profondément à ce que tu le reconnaisses comme le seul Seigneur. Celui de qui tu tiens ta vie, celui de qui tu tiens tous tes biens, celui de qui tu reçois aussi les perspectives quant à ton avenir. Aujourd'hui, Christ, roi de l'univers, ça ne commence pas à des années-lumière d'ici, ça ne commence pas sur tel ou tel satellite, ou telle orbite, ou telle base lunaire, ou je ne sais où. Ça commence dans ton cœur. Dans ce questionnement existentiel, dans ce dialogue entre Pilate et Jésus, alors que Jésus va bientôt mourir sur la croix, une question. Est-ce que tu dis que je suis ton roi? Est-ce que tu reconnais que je suis ton Messie? Est-ce que tu reconnais que tu as reçu une autorité, excusez-moi de reprendre ce terme-là, mais un pouvoir sur ce monde, mais que tu vas agir avec ce pouvoir, avec moi ou sans moi? Frères et sœurs, aujourd'hui, il me semble, en tout cas moi c'est ce que j'entends dans ces textes-là, et je vous encourage à peut-être continuer de travailler ce questionnement-là. Il me semble que Jésus vous provoque. Reçois-moi comme ton Messie, reçois-moi comme ton roi, découvre ce monde, approche ce monde, accepte ce monde pour que tu puisses chrétiennement, sous mon autorité, agir dans ce monde et apporter, s'il se peut, la guérison et le salut. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre en ce dernier dimanche du temps de l'année liturgique, la parole du Seigneur, qu'il en vive. Amen.